Donc je vais vous présenter Config.ui. Donc pour installer Config.ui, je vais faire un petit récap. De petit récap, on va aller chercher Pinocchio, puisqu'il nous faut l'interface Pinocchio pour pouvoir installer cette appli d'IA. Donc on va ici, on clique ici, on scrolle, il n'y a même pas besoin, on clique là-dessus, on le télécharge. Moi c'est déjà fait, c'est déjà installé. Une fois que vous l'avez, vous double-cliquez dessus, il est ici, hein, voilà. L'installation va se faire. Une fois que vous avez installé, vous allez avoir cette petite icône ici, vous double-cliquez sur cette petite icône. Là on a Pinocchio lancé, on va installer Config.ui. Donc on va dans Discover, ici on tape COMF, on clique sur sur cette icône, on va avoir une fenêtre Download, téléchargement, on télécharge. Après il y a écrit installe une fois qu'il aura installé les premiers packs, et puis une fois les installations de packs faits, vous tomberez sur cette interface qui est ici, là, vous cliquerez et vous arriverez ici. Normalement le bureau sera complètement vide, et donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour pouvoir remplir notre petit bureau. Donc cette interface pro qui permet d'avoir des nœuds et donc de mettre les nœuds qu'on a envie ou besoin en fonction du modèle d'IA qu'on va utiliser, avec des LoRa ou sans LoRa, en fonction de ce qu'on voudra, prompt négatif ou pas, ou enregistrer l'image, la taille, et en fait tout se fait là. Au lieu de cocher simplement des choses comme on a l'habitude dans une interface, là on ajoute les nœuds qui nous intéressent pour pouvoir faire l'interface qu'on a envie. Donc là par exemple je suis sur Image to Image, et voilà à quoi ressemble en fait une interface d'IA pour faire de l'image, contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude. Donc je vais vous montrer comment on installe les différents modèles. La première chose à faire, donc c'est ça. Donc quand vous lancerez votre Config.ui, dans ce menu ici, vous allez avoir Download Mix et Download Model. Donc là, il y a tous les modèles que vous pouvez télécharger, que vous pouvez déjà télécharger, en sachant que le plus petit, je crois que c'est le Schnell NF4. Après, on a tout ce qui est en 8, et après tout ce qui est sans rien ou en 16, que ça dépend de la carte graphique. Donc petite carte graphique, les NF4 en priorité, tout ce qui est 4 en premier, en 8 en deuxième, et le reste en troisième. Là donc vous téléchargez les modèles que vous voulez. Une fois que vous avez téléchargé, donc quand vous cliquez dessus, en fait il va télécharger le modèle que vous avez besoin, il fait tout seul, il installe, il fait tout seul, il n'y a pas de problème. La même chose ici en Download Mix, vous avez ici les vidéos, dont par exemple celle de One Video qu'on a vu précédemment dans une autre vidéo où je vous montrais l'interface de base en fait. Mais ici, vous allez pouvoir choisir beaucoup plus de détails dans le choix de votre vidéo, dont aussi le ProRes qui permet de faire des images ProRes. Là, pour les petites vidéos, on choisit, enfin pour les petites cartes graphiques, on choisit le 1.3 milliard de paramètres, hein, pour éviter de ramer, pour tout ce qui est texte vidéo. Et pour les petites cartes graphiques, encore une fois, on prend le 480p, on prend pas on prend pas les autres, hein, sinon vous allez. Une fois que donc vous avez cliqué donc sur Download Mix, c'est pareil, vous cliquez sur celui que vous voulez, en l'occurrence par exemple celui-ci ou celui-là, pareil, il va télécharger donc tout ce qu'il a besoin. Donc ça peut être long, parce qu'il y a le modèle à télécharger, il a aussi la VAE, il a aussi le clip diffusion, enfin il y a pas mal de choses à télécharger, donc il va tout télécharger. Et une fois que c'est fait, et ben, il vous lancera directement l'interface de One Video, là par exemple. Donc on clique sur Start, et on va prendre un bureau nu pour vous montrer, et je vais vous montrer aussi où se trouvent les workflows. Donc workflow, c'est le bureau déjà pré-téléchargé, que vous aurez juste besoin de rajouter peut-être 2-3 petites choses, mais rien de besoin d'extraordinaire. Donc si vous voulez un nouveau bureau, c'est en bas, enfin c'est en haut, pardon, ici. Vous cliquez ici et vous avez un bureau complètement vide. Vous voulez ajouter un nœud, vous double-cliquez au milieu, ça vous ouvre au milieu du bureau, bien entendu, pas au milieu de l'écran, et ça va vous ouvrir tout ce que vous pouvez donc du coup rentrer à l'intérieur de votre bureau. Donc par exemple là, si je veux un prompt,
je vais cliquer ici et je vais lui dire ça, voilà, je veux ça. Après, si je veux insérer une image, si je veux un modèle, un checkpoint, comment on dit, une IA, je vais lui dire, voilà, parce que donc en anglais c'est checkpoint, et vous avez en français la possibilité vous n'aurez pas les mêmes noms. Je vais vous montrer du coup tout de suite où c'est. En bas ici, vous avez settings, c'est là que vous pouvez choisir la langue, ici, et là vous choisissez français ou anglais. Vous pouvez aussi choisir l'apparence, enfin il y a plein de détails que vous pourrez utiliser si vous avez envie, ici. Exemple tout con, donc on a notre petit, on a notre modèle, donc là avec tous nos modèles qu'on a téléchargés dans modèle, que je vous ferai voir où, comment on fait, à quel endroit il se trouve. Une fois qu'on a ça, on met notre petit clip dans notre petit truc en cliquant et en tirant, hein, voilà. Le modèle, il ira dans un autre, et ainsi de suite, et on crée au fur et à mesure l'interface qu'on a envie. Mais vous l'avez aussi, donc ça c'est quand vraiment vous avez envie de faire vous-même le truc. Et donc là je ne vais pas l'enregistrer, et sinon vous allez dans le petit dossier qui est ici, et là vous allez avoir déjà des workflows qui sont déjà préfabriqués et déjà faits. Donc par exemple pour ce qui concerne Lumina ou quoi. Alors sachez que ça ne met que le bureau. Il n'y a pas le modèle, il faut aller télécharger le modèle si vous avez envie d'utiliser ce modèle. Exemple, bon, moi je l'ai, comment il s'appelle, Lumina, on va le faire sur un nouveau. On va aller chercher le Lumina qui est ici, on clique et ça apparaît, c'est de la magie. On reclique ici. Et voilà. Et là, on a le modèle Lumina, donc que vous pouvez aussi customiser. Hein, si vous voulez ajouter, par exemple, là, il n'y a pas de LoRa, c'est directement le modèle qui est envoyé. Si vous voulez ajouter un LoRa, vous cliquez ici, vous tapez LoRa, Loud LoRa, et vous avez votre nœud qui se trouve ici, que vous pouvez placer après au bon endroit. En l'occurrence, le modèle dans modèle, le modèle ici, après dans le modèle là-haut, le petit clip ici, il passe ici, il passe de là, il va là-dessus et il va là-dessus. Ensuite, ici vous avez votre prompt. En fait, là vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Si vous avez envie de faire de la vidéo, je vais fermer celui-là, non. Il y a ici, vous cliquez ici, vous descendez, vous avez déjà quelque chose de préfabriqué ici avec One, et vous cliquez. Et là, vous avez l'interface de base pour faire de la vidéo, comme vous avez envie. Donc du coup, je voulais vous montrer en cas d'erreur. Donc du coup, vous allez voir tout le processus de l'IA, c'est-à-dire par où passe l'IA pour en arriver à cette image. Il faut savoir que du coup, par exemple, vous voyez là, il y a un petit rectangle tout autour. Quand il est de couleur verte, c'est que tout est OK. Quand il est de couleur rouge, c'est qu'en général, il manque quelque chose. Quand il est de couleur violette, c'est que c'est pas la bonne configuration. Là, en l'occurrence, donc du coup, je ne suis pas sur la bonne configuration pour faire de l'image. Et on voit bien que je suis sur One, et One, c'est une intelligence artificielle qui permet de faire de la vidéo. Donc du coup, je vais aller chercher un modèle qui m'intéresse un petit peu plus. Donc par exemple, on va prendre, je pense que vous pourrez avoir quoi, Lumina. Ouais, on va tenter Lumina. Ouais, je vais vous faire Lumina. Ici, on est sur Lumina. Là, je lui choisis un LoRa. Donc là, je vais lui dire, on est sur un LoRa que j'ai choisi moi, hein, que j'ai téléchargé, je vous ferai voir où aussi, voilà. Je lui ai dit année 20, je lui ai mis un exemple d'image, et puis du coup je vais lui demander d'envoyer, le reste je ne touche pas, je reste en étape, tout dépend après du moteur de sampler que vous choisirez, comme vous pouvez repérer si vous avez vu les autres vidéos, vous pouvez choisir celui que vous voulez, ça c'est en général ce qu'on trouve dans Focus, et EURL, enfin Euler, c'est plus ce qu'on trouve dans Flux à l'origine. Hein. Donc je vais le laisser comme ça, parce que je vais vous montrer le résultat. Comment ça fonctionne. Donc ça fait vert, donc ça veut dire que maintenant c'est OK, c'est pas un problème de paramètres, tout s'est bien passé. Donc il va charger le checkpoint, après il va aller dans le LoRa, du LoRa il va aller faire sa petite balade à droite et à gauche, hop là, voilà, VAE, il est passé là, il a fait le prompt, maintenant il va dans le sampler, il va me fabriquer l'image, il va la décoder et il va me la faire apparaître ici, voilà. Donc du coup on obtient ça comme image. C'est sûr qu'on n'a pas du tout le même rendu que tout à l'heure.
Donc du coup, il y a une autre possibilité, c'est aussi d'aller chercher, donc je vous mettrai une adresse comme ça dans la description, pour vous montrer donc Lumina, par exemple, quand vous ne l'avez pas. Donc on part sur un nouveau bureau. Est-ce qu'on enregistre? Non, on va laisser comme ça. Et je voudrais donc pouvoir mettre ce Lumina. Donc du coup, pour avoir le bureau qui va apparaître ici, c'est assez simple. Et pour tout, ça fonctionne comme ça. Vous cliquez sur l'image qui vous intéresse et vous la déposez dans Config UI. Et il va vous donner toute l'interface. Il n'y aura rien besoin de toucher, tout est OK. La seule chose qui manquera, c'est les modèles ou les LoRa qui sont utilisés pour cette interface-là. Là, par exemple, on voit que c'est dans Download, ici qu'on va pouvoir le télécharger, et ici, le chemin dans le disque dur où il faut aller le déposer, donc en l'occurrence dans Config UI, Modèle, Checkpoint Directory, Checkpoint tout court. Je vais vous montrer tout de suite où ça se trouve, comme ça, alors soit vous allez ici et vous allez chercher votre dossier comme vous avez l'habitude, soit vous allez ici et puis vous allez dans View Folder, qui vous ouvre directement le dossier de l'application dans laquelle vous vous trouvez. Donc je suis bien dans le chemin Pinocchio API, je rentre ici et je vais aller donc dans Config UI, après je vais aller dans app, parce qu'il ne te le dit pas, modèle et checkpoint. Et ici, vous avez tous vos modèles qui sont ici. Et c'est ici qu'il va falloir télécharger le fameux Lumina que vous voyez ici. Et donc, pour le télécharger, on va ici. Alors, ici, il fait 10 Go. Hein, ici, on a la taille. On clique là et on télécharge le modèle là où on a envie. Ensuite, on viendra le déposer ici. Pour revenir sur l'interface, on clique sur Open Web UI. Une fois que ça s'est fait, du coup, on se retrouve avec le Lumina qu'on avait et l'interface. Ce qui nous permet directement, une fois qu'on a mis notre petit Lumina, là c'est pour vraiment Lumina, parce que pour d'autres projets c'est un peu plus long, donc il faut faire, des fois il peut y avoir un problème de configuration, violet, rouge ou vert, comme on disait. D'abord, hein, je réinsiste bien, utilisez bien d'abord tous les downloads que je vous ai montrés en bas, download modèle ou mix, parce que vous aurez déjà toutes les interfaces de fait, vous prenez pas le chou, étape par étape. Là on est déjà dans un autre domaine un peu qui peut perdre un petit peu les gens. Et donc du coup, voilà, et donc j'obtiens la même image du coup que ce qui est demandé dans le script. C'est le lien ici que je vous donnerai. Et là vous pouvez donc du coup télécharger donc, du InPainting aussi, hein, par exemple. Donc même principe, on fait un nouveau bureau en cliquant sur le petit plus. Ensuite, on descend et puis on a le download qu'il faut aller télécharger. Et puis on a la config en faisant comme ça. Et on a là, ici, tout ce qu'il nous faut. On vérifie bien et on voit à chaque fois qu'il me faut toujours faire attention au checkpoint, puisque quand vous faites ça, n'oubliez pas, vous n'avez pas le modèle d'IA avec, il faut aller le télécharger. Donc vous pouvez aller le télécharger soit comme là je vous ai montré ici, soit il y a aussi des modèles et des LoRa sur Civit AI. Sur Civit AI, je vous montre aussi, puisque vous pourrez avoir aussi des modèles différents. Voilà, ici donc vous avez donc tous les modèles. Vous cliquez sur modèle. Là en l'occurrence je suis sur Lumina, donc il m'a déjà réglé ce qu'ici vous avez en haut à droite filters. Donc là j'ai bien choisi les LoRa en modèle type et puis j'ai bien choisi Lumina qui se trouve ici. Donc si je voulais travailler avec Flux, hein, bien sûr, je mettrais checkpoint, j'enlèverais LoRa et ici j'irai chercher un Flux 1D ou un Flux 1S comme vous voulez, et par exemple on va cliquer ça, on va enlever ça, voilà. Et là j'ai tout ce qui fonctionne avec Flux. Une fois que un me plairait, là vous avez le nom, checkpoint, voyez. Si jamais j'étais dans les LoRa, on aurait ici, j'aurais cliqué sur LoRa et à la place de checkpoint, il y aurait écrit LoRa.
Je vais choisir par exemple ce checkpoint là. Voilà. Donc ici vous avez quelques exemples de ce que ce modèle, donc ce checkpoint peut vous permettre de faire. Vous avez ici quelques informations des fois détaillées sur comment l'utiliser. Donc ils peuvent vous donner le pourcentage, les valeurs à rentrer pour obtenir les résultats les meilleurs. Ici, vous pouvez donc télécharger le LoRa. Là, par exemple, ce LoRa, il fait quand même 15 Go 91 à télécharger, donc c'est quand même pas petit. Hein. Il y a pas mal de gens qui l'ont. Il est sorti en février 2025. Il fonctionne avec ce modèle-là. Après, je voulais vous montrer aussi, quand vous descendez, vous avez des petits frères qui y ressemblent, donc soit suggérés par... parce que c'est la même personne qui a fabriqué le modèle. Soit du même style que ce modèle. Et ici, par la suite, en dessous, vous avez des galeries de ce que les gens ont réussi à faire avec, qui vous présentent un petit peu ce qu'il est capable de faire. Ici, vous avez les réglages, c'est-à-dire que quand vous cliquez ici, vous allez avoir une petite fenêtre qui va apparaître avec, là, le mec a mis le prompt qu'il a utilisé pour le faire en prompt positif, le prompt négatif, la guidance, le nombre d'étapes et le seed. Donc si vous vouliez avoir le même genre d'image ou quoi, vous avez déjà une base pour pouvoir mettre dans votre prompt cette phrase et puis la guidance. La guidance, quand on parlait tout à l'heure, c'est le CFG qui se trouve ici, hein, la guidance. Voilà. Donc lui, il a mis une guidance A4 et étape, il en a mis 30. Si jamais je voulais un LoRa, donc je retourne dans modèle, je vais dans filtre, j'enlève checkpoint, je mets LoRa, je choisis toujours flux par exemple pour rester dans flux. Et voilà, et j'ai la même chose. Et ici, on voit bien que j'ai des LoRa plutôt que des checkpoints. Même principe, celui-là m'intéresse, je clique dessus. Mêmes informations, téléchargement ici, description. Ok, show more. Je dis bien show more parce qu'en fait, des fois, il y a vraiment des informations qui sont cruciales pour pouvoir utiliser ce LoRa. C'est là que vous les trouverez. Hein. Là, vous pouvez le télécharger. Pareil, donc type c'est un LoRa. Donc les petits frères et la galerie. Voilà. Avec toujours pareil, le petit i qui vous donne les informations pour pouvoir faire cette image avec la description de ce que vous avez ici. Voilà. Donc pour le in-painting, quand vous n'avez pas vous avez le nom mais vous n'avez pas le reste, vous n'hésitez pas, vous faites comme je fais moi, en particulier, vous tapez le nom exact de votre modèle. Et là, par exemple, en l'occurrence, c'est le premier lien, ici. Vous cliquez sur Download et vous l'avez ici. Vous n'aurez plus qu'à le coller dans le dossier Checkpoint. Donc ensuite, je vais vous montrer aussi que du coup, quand il y a le petit rond blanc ici, ça veut dire qu'il n'est pas enregistré. Il demande à être enregistré ce bureau. Donc vous allez dans Workflow ou dans Poste de travail, si c'est en français, un truc du genre. Et là, vous enregistrez le bureau au nom que vous voulez et vous confirmez. Et vous le retrouverez ici, dans la suite des petits workflows ici. Pour mettre à jour de temps en temps ou faire quelques réglages, ici vous avez un menu qui s'appelle Manager qui vous permet donc de mettre à jour tous les nœuds. Donc en faisant ça, ça met à jour vraiment tous les nœuds que vous utilisez déjà. Donc je vous montre en même temps que je le fais. Qui met à jour, il télécharge ce qu'il y a besoin de télécharger en fonction du nombre de nœuds ou de l'interface que vous avez choisie et donc des nœuds qui sont à l'intérieur. Là, c'est pour télécharger via une URL. Hein, si vous avez une URL directement d'un nœud ou d'un modèle, enfin d'un nœud à aller chercher. Et puis, vous pouvez installer aussi des nœuds en cliquant donc ici. Et là, vous avez tout un tas de nœuds que vous pouvez ajouter en fonction, bien sûr, de l'interface du bureau que vous avez. Si par exemple vous vouliez faire de la vidéo, je sais qu'il y a Vidéo Helper qu'on peut se servir, voilà. Et bon voilà, du coup il est déjà installé, mais disons qu'on va regarder un autre pour voir un que j'ai pas installé, voilà. Vous cliquez sur installer, il va le télécharger tout seul, il va l'installer tout seul,
Et après, vous redémarrez, il y aura écrit Restart, vous redémarrez Pinocchio et il n'y aura pas de problème, tout fonctionnera. Et sur ce, des petits boujoux.